Judith Kahn, bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes professeur d'économie et de finance au collège académique Hadassah à Jérusalem et PDG de Mashkenta. Judith Kahn, le Liban, avant cette catastrophe, était déjà en plein naufrage économique. Ce drame va-t-il tirer davantage le pays vers le bas, selon vous ? Alors vous avez tout à fait raison, il ne s'agit pas d'une nouvelle crise économique qui affecte le Liban, mais le Liban est en crise économique depuis 2018. On parle d'une crise économique, politique, sociale qui touche en fait à la fois la dette publique et le pouvoir d'achat de la population libanaise. Alors oui, cette nouvelle crise, c'est-à-dire la destruction en fait du port de Beyrouth qui était le poumon économique du Liban, va apporter un coup de plus à l'économie libanaise. La seule chose qu'on peut peut-être espérer, c'est que ces négociations, ces pourparlers qui étaient avec le FMI, qui devaient injecter en fait 10 milliards de dollars dans l'économie libanaise, vont peut-être aller à bout, puisque nous sommes vraiment au terme d'une nouvelle crise et qu'il faut absolument de façon urgente intervenir et aider la communauté libanaise. Alors vous parlez du FMI, le Fonds monétaire international avait juste conditionné ce transfert d'argent à ce que des réformes soient faites dans le pays. Aujourd'hui, selon vous, si de l'argent comme ça arrive massivement au Liban, est-ce que le gouvernement va bien le réutiliser et bien le redistribuer ? Alors, il ne suffit pas en fait d'injecter de l'argent pour redresser l'économie du Liban. Les problèmes du Liban sont des problèmes structurels, sont des problèmes d'inégalité, des problèmes de corruption, des problèmes de manque de transparence et surtout un gros problème de dette publique. C'est pour ça que le Fonds monétaire international demande au Liban de faire des réformes et nous sommes vraiment tout à fait bloqués au niveau politique parce que nous n'arrivons pas à avoir des accords sur la forme et la façon dont ces réformes économiques doivent être appliquées. Donc non, injecter des fonds, ça ne suffira pas. Il faut absolument utiliser d'autres pas structurels. Est-ce que vous avez plus de détails sur les conditions de vie aujourd'hui des Libanais ? Comment cette crise économique affecte leur quotidien ? Alors, avant en fait la destruction du port de Beyrouth, on était déjà à des niveaux d'inflation de 72% sur les produits alimentaires. Si on regarde le salaire moyen libanais qui est à environ 1 million de livres libanaises, son pouvoir d'achat était de $700 en octobre, il est descendu à $200 aujourd'hui. On a des coupes d'électricité, les électricités fonctionnent à Beyrouth 2 à 3 heures par jour. Vous avez vraiment un nouveau Venezuela à Beyrouth parce que il y a des braquages de pharmacie, puisque un simple paquet de couches coûte 20 €. Une boîte de lait pour enfants qui coûtait 9 € en octobre coûte aujourd'hui 27 €. Donc on est vraiment à la dérive, à la faillite financière et vraiment au clivage social. Donc la situation est extrême et c'est pour ça que ça justifie une intervention de la communauté internationale et des pourparlers rapides pour essayer en fait d'aider une population qui crie au secours, qui crie vraiment un SOS. Est-ce que ce naufrage économique, il peut avoir des conséquences sur l'économie au Moyen-Orient dans son ensemble ? L'économie au Moyen-Orient au sens large, je ne pense pas, mais les voisins du Liban, oui. Nous avons la Syrie qui n'est pas stable, nous avons le Liban maintenant qui rentre dans une véritable crise financière, qui va se trouver isolé, parce que le Covid a aussi beaucoup isolé le Liban, puisque son aéroport fonctionne aujourd'hui uniquement à 10% de sa capacité, le port est aujourd'hui affecté, la seule frontière ouverte est la frontière avec la Syrie, donc nous allons avoir un pays qui va être très affecté économiquement, et déjà au sein du Parlement libanais, il y a des tensions et des différences. Il y a les clivages politiques qui veulent aller plus vers le Hezbollah et un échange de troc, et vous avez les partis politiques qui sont plus occidentaux, qui veulent s'orienter vers l'Orient. Donc le risque, c'est que l'Iran en fait s'approche du Liban et que ça mette un peu plus d'instabilité à la frontière nord d'Israël. Alors, dans l'hypothèse la plus optimiste, voilà, si on prend un scénario plus optimiste, en ce moment, le Liban va devoir se reconstruire, il va y avoir beaucoup d'argent qui va arriver dans le pays, il y aura peut-être une réforme politique, et imaginons que la redistribution de l'argent se passe bien et qu'il y ait un regain économique au sein du Liban. Est-ce qu'on peut espérer que ça ait des conséquences bénéfiques cette fois-ci dans le reste du Moyen-Orient ? Je ne suis pas aussi optimiste que vous. Et connaissant la crise libanaise, on parle aujourd'hui d'injecter entre 10 et 20 milliards de dollars. La dette publique libanaise s'élève à
environ 60 milliards de dollars. Okay, donc on est vraiment loin de régler ou de remettre, si vous voulez, le Liban sur la voie de la croissance. On parle aujourd'hui d'une croissance qui est tout à fait négative. On parle d'un secteur banquier en fait qui a financé la banque centrale à des taux d'intérêt de 15%. Donc le secteur banquier s'oppose à la réforme. C'est pour ça que politiquement parlant, il va être extrêmement difficile de remettre le Liban sur la voie de la croissance économique. Donc à court terme, je ne crois pas que l'injection de 10 à 20 milliards de dollars puisse changer de façon importante, disons, le pouvoir d'achat des Libanais. Alors vous parlez à court terme, à moyen terme, on peut donner une estimation du temps qu'il faudrait au pays pour, en tout cas, trouver la voie de la croissance? Eh bien, disons qu'à moyen terme, il faut espérer que les crises, et plus les crises sont importantes, plus elles peuvent en fait sonner le personnel politique. On peut espérer que cette crise fasse naître une volonté de coopération de toute ce regroupement de communautés en fait qui dirigent le Liban. Et à ce moment-là, oui, si ça permettait au pays de mettre fin à cette crise qui dure en fait depuis 2018, ce serait extrêmement bien d'aller vers un assainissement de l'économie et une croissance du Liban, puisque le Liban c'était vraiment la petite Suisse du Moyen-Orient, le Paris du Moyen-Orient, et au niveau des perspectives financières, commerciales et de tourisme, on a un pays avec un potentiel extrêmement important de développement. Merci beaucoup Judith Kahn pour votre intervention en direct sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et de finance au collège académique Hadassah à Jérusalem et PDG de Mashkenta. Merci à vous. Merci beaucoup.